Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8, le journal. Voici les titres. Cet après-midi, les nouveaux députés se sont réunis pour la première séance publique au Palais Bourbon. Nos journalistes Nicolas Dandry et Mélanie Poquet sont sur place pour nous détailler cette journée. Plus propre, plus pratique et plus écologique, le bus 100% électrique devient une réalité en Ile-de-France, notamment à Versailles où un nouvel équipement va bientôt rouler sur la ligne 23 du réseau Keolis entre Versailles et Vélizy, Villacoublay, puis notre portrait du jour est dédié à Mustapha Larbaoui. L'homme est surtout connu pour avoir été le président de l'Étoile sportive de Trappes pendant 14 ans. Sous son impulsion, le club de football dépasse chaque année les 1000 licenciés. Mais on débute ce journal avec les premiers pas de nos députés yvelinois. Cet après-midi, les 577 se sont réunis pour la première séance publique au Palais Bourbon. Sur place, on retrouve Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. Alors Nicolas, les députés ont dû élire aujourd'hui le nouveau président de l'Assemblée nationale, c'est ça ? Effectivement, Haussmann. Et les députés ont élu François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Il a obtenu 353 voix. Durant cette séance d'ouverture de la 15e législature, nous avons pu voir les députés yvelinois voter, un moment qu'ils ont qualifié de solennel. Certains d'entre eux connaissent déjà leur commission parlementaire. Aurore Berger siégera dans la commission éducation et culture. Jean-Noël Barrot se penchera sur les questions budgétaires en intégrant la commission des finances. Enfin, pour un autre exemple, le député yvelinois du MoDem, Bruno Millienne, se penchera sur les questions du développement durable et de l'aménagement du territoire. Les premières réunions en commission devraient avoir lieu demain matin, avant l'installation du bureau de l'Assemblée nationale dans l'après-midi. Merci Nicolas Dandry. On passe à une page plutôt éducation. À la rentrée 2017, les étudiants ingénieurs de l'université Pierre-Marie Curie de Jussieu vont pouvoir profiter d'une nouvelle plateforme d'ingénierie expérimentale à Saint-Cyr-l'École. De nouveaux bâtiments pour plus d'expérience et de travaux pratiques. Visite des lieux avec Stéphane Servant. Dans un cadre exceptionnel, les nouveaux étudiants ingénieurs de l'université Pierre et Marie Curie vont avoir accès à la rentrée prochaine à de nouveaux bâtiments installés à Saint-Cyr-l'École. Une plateforme d'ingénierie expérimentale pour réaliser des expériences et des travaux de recherche. Les métiers, ce seront des métiers autour de l'ingénierie, principalement. On va les retrouver dans des grandes industries de l'automobile, de l'aéronautique, du calcul, du service. Les étudiants pourront analyser avec une soufflerie les forces qui s'exercent sur les ailes d'un avion. Ils simuleront les vibrations d'un immeuble en cas de séisme. Ils auront aussi accès à cette chambre électromagnétique où l'on peut analyser les ondes émises par les téléphones, une pièce que peu d'universités possèdent. L'objectif est de reconstituer ce qu'on appelle un environnement de référence qui serait l'environnement d'espace libre. Celui qu'on pourrait avoir si on était au milieu de l'espace avec absolument aucun perturbateur électromagnétique environnant. Certains s'orienteront vers la robotique sur roue ou dans l'eau avec ces mini-sous-marins capables de s'orienter uniquement grâce à leur sonar. Des robots guidés que l'on trouve déjà sur de nombreux sites industriels. Ça permet de savoir utiliser un sonar, de bien savoir comment l'acoustique marche. Enfin, parmi toutes les matières étudiées, les énergies propres et renouvelables, comme les panneaux solaires, où l'on va pouvoir mesurer les performances des panneaux photovoltaïques sur une vraie maison. Un site modernisé qui va conforter la place de première université française dans les domaines de l'ingénierie, la technologie et les sciences informatiques. L'UPMC se hisse à la 4e place européenne et à la 32e mondiale. Plus propre, plus pratique et plus écologique, le bus 100% électrique devient une réalité à Versailles. Un nouvel équipement va bientôt rouler sur la ligne 23 du réseau Keolis entre Versailles et Vélizy-Villacoublay. L'initiative s'inscrit dans le cadre du Grand Paris des bus qui doit permettre de renouveler 30% du réseau francilien d'ici 2020. Une première discrète et sans pollution. Voici le bus 100% électrique Aptis. Dès le mois de septembre, les voyageurs de la ligne 23 du réseau Phébus pourront emprunter ce véhicule innovant entre les villes de Versailles et Vélizy-Villacoublay. Conçu par le spécialiste des transports, la société Alstom s'est inspirée pour ce prototype du modèle parisien des tramways. On a un concept, quand je dis tramway sur pneus, c'est parce que vous avez une structure mécanique qui nous permet déjà d'installer tous les équipements en toiture et pas d'en avoir à la fois dans le bus ou sous
le châssis. On a également 25% de surface vitrée en plus par rapport à un bus conventionnel. Donc on retrouve là aussi un petit peu l'image du tramway. Et puis vous voyez, par exemple, il y a 3 portes. Donc 3 portes aujourd'hui tramway. Donc une meilleure accessibilité et puis surtout des portes qui sont beaucoup plus robustes que des portes de bus. Lancé en 2016 par le syndicat des transports d'Île-de-France, les bus électriques rentrent ici dans une nouvelle phase avec au total 6 lignes équipées en région. Cette nouvelle génération de bus plus écologique et plus confortable doit permettre aussi de rendre attractifs les transports en commun pour les Franciliens. Pour décider les habitants de la Grande Couronne à ne pas prendre leur voiture, il leur faut des transports en commun qui soient attractifs. Ça veut dire avec l'air conditionné, ça veut dire avec de l'info voyageur, ça veut dire totalement accessible quand on a des enfants, des poussettes, ça veut dire un autre bus. Et pour les habitants de la Grande Couronne, c'est aussi important d'avoir des bus silencieux et non polluants. La région Île-de-France s'est fixée comme ambition de rendre propre 30% de sa flotte de bus et de cars d'ici 2020. Le Salon du Bourget, c'est le rendez-vous des industriels de l'aviation et de l'aérospatiale, mais c'est aussi une grande fête. 180 000 visiteurs ont en effet sillonné les allées des stands et foulé le tarmac, l'occasion de voir de près la centaine d'appareils comme ces avions champions du monde de voltige aérienne de l'aéroclub de Saint-Cyr, l'école. Reportage Stéphane Servant. Moment très attendu de ce salon du Bourget, les démonstrations en vol et particulièrement la voltige aérienne. Le public nombreux a pu admirer la patrouille de France, mais également ces petits avions, des Cap 10, basés à Saint-Cyr-l'École sur le terrain de l'aéroclub. Ils appartiennent à l'AVA, l'amicale de voltige aérienne, qui a formé de nombreux pilotes. Le club possède plusieurs modèles, monoplace ou biplace, et comprend une centaine de membres. À sa tête, Régis Alajoanine, qui a créé le club il y a 37 ans. C'est une légende de l'aviation qui fabrique tous ces avions. L'amicale de voltige aérienne, je l'ai créée en 1980, ça fait déjà 37 ans, autour d'un Cap 10 qu'on a toujours, avec notre avion fétiche. Et depuis, avec toute l'équipe de bénévoles que j'ai, on a fait tout plein de choses. On a permis au Cap de revoler après un accident, on a fait des modifications, on a fait évoluer les caps, et on a des avions qui sont champions du monde avec des champions et des championnes, comme Aude Le Mordant, qui est encore championne du monde, qui a été championne du monde au Texas, avec notre Cap 332. Démonstration avec ce Cap 432, véritable Formule 1 des airs qui participe au championnat du monde de voltige aérienne. Le pilote atteint la vitesse de 405 km/h avec des accélérations de plus ou moins 9 G, soit 9 fois le poids de son corps. À son bord, Benoît Mériot, un pilote d'exception, ingénieur chez Dassault Aviation. Il faut aimer se concentrer. Il faut aimer des sensations assez fortes, un certain physique. Aujourd'hui, la particularité, c'était la très haute température, on va dire. Il faut aimer la rigueur et il faut aimer se remettre en question, ce qui est parfois très difficile pour l'ego. Le pilote, très concentré, se focalise sur les figures maintes fois répétées. Il enchaîne les tonneaux et les figures. C'était aussi la première démonstration en vol pour Dorine Bourneton. Régis Alajoanine a modifié un avion pour que cette jeune femme paraplégique à la suite d'un accident d'avion à l'âge de 16 ans puisse à nouveau évoluer seule dans les airs. J'ai commencé ma formation de voltige il y a 2 ans à peu près et aujourd'hui j'ai atteint un 2e cycle de voltige et à ce titre j'ai pu faire une démonstration de voltige ici au Bourget parce que je suis la première femme handicapée au monde pilote de voltige. Grâce à ces modifications techniques, des commandes manuelles à la main, elle peut piloter le premier avion équipé pour une personne handicapée. Je suis super fière parce qu'après avoir eu un accident d'avion à l'âge de 16 ans, c'est une belle revanche. On passe maintenant au sport. Le saviez-vous, Disney et la Fédération française de judo ont fait un partenariat. Le but, encourager la pratique du sport. De cette association est né le Disney Challenge. Cela s'est déroulé le week-end dernier au Vélodrome. Plus de 500 enfants âgés entre 7 et 11 ans ont participé à cet événement qui avait pour but de les initier au judo. Aujourd'hui, dans notre portrait du jour, coup de projecteur sur Mustapha Larbaoui. Pharmacien de profession, l'homme est surtout connu aujourd'hui pour avoir été le président de l'Étoile sportive de Trappes pendant 14 ans. Sous son impulsion, le club de football a dépassé chaque année les 1000 licenciés. Le portrait de Mustapha Larbaoui, écrit
par Michael Elmidoro. Tu vas bien ? C'est l'histoire d'un homme qui vit à 100 à l'heure entre son travail de pharmacien et les terrains de football. Mustapha Larbaoui, 56 ans, mène une double vie professionnelle, de passion qui s'emboîte dans un emploi du temps surchargé. Président du club de l'Étoile Sportive, l'homme né à Versailles gère aussi depuis 2007 la pharmacie principale située rue Jean Jaurès à Trappes. C'est le football qui m'a amené à cette pharmacie. Lorsque j'ai repris le club de foot, il m'avait semblé qu'il serait bon de rester sur le secteur parce que j'ai besoin d'être présent physiquement sur les terrains. Donc j'ai pu allier les deux. Quand j'avais une heure par-ci par-là, je la consacrais au foot. Allez, on dit bonjour. Il y a la détection, il y a la télé, il y a tout le monde aujourd'hui. Comment ça va? Tu vas bien? Vous savez faire? Oui. Vous savez faire? Oui. Pardon? Oui. Alors faites-le. Ok? Allez, bravo, bien vu. Allez, on y va. Entraînement, match, rencontre avec les éducateurs, le dirigeant passe 7 jours sur 7 sur les terrains de football depuis sa prise de fonction en 2003. Pas de place pour les loisirs le week-end. Le samedi, c'est les plateaux le matin. L'engagement des enfants est total. Ils sont dans l'envie de gagner, l'envie d'être perfectibles, mais en même temps l'envie de performer. Donc on a forcément des échos. Le samedi après-midi, c'est pareil. Le dimanche, toute la journée, avec les vétérans le matin. Non! Moi, je suis connecté en permanence. C'est facile quand même. Il y a des outils pour ça. Mais d'abord, je me déplace beaucoup, surtout à l'extérieur. Et puis après, on est connecté. Le portable, les messages, les résultats, je les ai tout de suite. Mustapha Larbaoui a également créé en 2015 une section de football féminin qui compte aujourd'hui 80 joueuses. En dehors des terrains, l'académie a vu le jour. Son renforcement scolaire permet à des jeunes du club en CM2 d'avoir des cours de mathématiques et de français. 3 classes de 15 élèves se sont ouvertes depuis 2 ans. Moi, je suis qu'un acteur dans la chaîne éducative où j'ai vraiment le sentiment que, pour ne pas employer de grands mots, on transmet de véritables valeurs. Non, président de club, qui fait passer des messages structurants, qui organise, mais en même temps qui vit au quotidien avec eux. Son planning devrait s'alléger dans les prochaines semaines. Après 14 années passées à la tête du club, Mustapha a décidé de raccrocher les crampons. Moi, si j'ai souhaité m'arrêter cette année, c'est parce que j'ai toujours eu l'idée qu'il ne fallait jamais rester très longtemps, surtout trop longtemps. Quand on est dans un tourbillon comme celui que je vis, professionnel, associatif et personnel, on se rend compte que les choses vont vite, ce que j'aime, et en même temps, il y a des choses qu'on risquerait de laisser passer. Et je voudrais surtout pas passer à côté de certaines choses importantes. Mustapha Larbaoui restera président d'honneur de Trappes et responsable de sa pharmacie avant d'envisager d'autres projets qui le mèneront peut-être vers un autre tourbillon, la politique. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.